Madame, Monsieur, bonjour. Écoutez, dans le cadre de notre série, de notre dossier spécial sur la Journée internationale du vivre ensemble, imaginez où nous sommes présentement, dans les bureaux de Pharmascience, en compagnie de la personne qui a fondé cette entreprise, en l'occurrence Monsieur Maurice Goodman, qui va nous dire un peu ce qu'il pense par rapport à l'adoption de cette journée internationale et sur le vivre ensemble en tant que tel. Alors, Monsieur Goodman, bonjour. Bonjour. En tant que personne qui a contribué à bâtir cette société par le biais de l'entreprise que vous aviez fondée, en l'occurrence Pharmascience, c'est quoi votre idée par rapport au fait que les Nations Unies aient décidé d'adopter une journée internationale du vivre ensemble? Qu'est-ce que ça signifie pour vous? Ça me rend très heureux. C'est un pas en avant pour notre société, une décision historique qu'on doit célébrer. Ce genre de décision démontre que le souhait de vivre tout ensemble dans la paix est une qui touche tout le monde et comprendre les mesures pour y arriver. Et je dirais, est-ce que quand on parle de vivre ensemble dans la paix, il y a bien sûr des gens qui peuvent dire que c'est utopiste, c'est pas possible, c'est irréalisable. Est-ce que vous, de votre côté, vous êtes optimiste? Vous pensez que il y a une possibilité que les nations, que les peuples, que les populations peuvent vivre dans la paix? C'était l'ouvrage de la monde, commençons avec la Bible. La Bible. OK? Si vous savez le Testament hébraïque, ça a commencé avec les enfants de Jacob. Okay. Et ça continue. Et ça continue. Ça veut dire que vous pensez que c'est possible. On n'a qu'à faire un effort. Mais, on doit faire l'effort d'améliorer la situation pour toutes les personnes du monde. Et c'est ce que vous aviez fait en pensant à créer Pharmascience, qui est devenue l'une des plus grandes entreprises dans le domaine pharmaceutique ici au Canada et au Québec. Vous aviez embauché plus de 1600 personnes, c'est énorme. Est-ce que dans votre tête, vous aviez pensé à créer cela pour favoriser un meilleur vivre ensemble? Est-ce que c'était ça aussi qui vous avait guidé? Non, l'idée était d'introduire des produits pharmaceutiques pour améliorer la santé du peuple du Canada. Très formidable, ça. Et puis, ça a commencé en quelle année? Pharmascience a commencé en 1983. 83. Voilà, et puis ça a pris son envol. Et est-ce que vous aviez pensé que ça allait devenir aussi grand? Non, jamais. Non. Étape par étape. Étape par étape. Parfait. Alors, est-ce que dans votre expérience, comment vous voyez Montréal, le Québec, le Canada, est-ce que vous voyez que c'est des sociétés qui ont fait des efforts pour favoriser le vivre ensemble ou comment vous voyez ça? Pour moi, le Canada est le meilleur pays du monde. Et nous avons un bon vivre ici au Canada. Je pense que pour tout le monde, et tout le monde a l'opportunité d'améliorer leur situation et aussi la situation de tous les citoyens du Canada et aussi du monde. C'est ça, le Canada a donné la preuve en ouvrant ses portes pour accueillir les gens qui viennent de partout. Oui, mais ce n'était pas jamais comme ça. Ah, c'est nouveau. C'est nouveau. C'est nouveau pour le Canada. Parce qu'avant, il y a beaucoup de discrimination
contre l'immigration au Canada. Au Canada. Est-ce que ça veut dire que si c'est nouveau maintenant, est-ce que vous pensez que c'est facile présentement? C'est plus facile que comme les années de 1930 OK. et 40. C'est pour ça aussi qu'il y a, vous pensez qu'il y a des points à améliorer dans la situation actuelle? Est-ce que tout est rose? Est-ce qu'il n'y a pas des choses quand même à améliorer? C'est amélioré parce que le peuple a changé. Et l'idée que Canada est pour certaines personnes, c'est fini là. Nous avons des portes qui sont ouvertes pour tout le monde. Et j'espère que nous pouvons vivre ensemble et respecter toutes les différences que nous avons entre nous. OK, je comprends. Et en tant que personnalité du monde des affaires qui a été récompensée par Média Mosaïque en 2016, vous aviez été une de nos personnalités de l'année. Est-ce que vous pensez que Pharmascience, c'est ce que j'ai dit tantôt, a utilisé son savoir-faire pour favoriser ce vivre ensemble au Canada? Oui, certainement. Parce que je pense que nous avons une nation unie ici à Pharmascience. Je peux vous dire, les portes sont ouvertes ici pour tout le monde qui veut travailler, qui veut améliorer leur situation au Canada. Et on a vu que c'était très facile pour nous de vous approcher quand on vous a dit qu'il y a une journée internationale qui a été adoptée à l'ONU et que Pharmascience aurait même prévu d'organiser quelque chose dans la circonstance. Est-ce que c'est le cas? Oui. Est-ce qu'on peut avoir une idée de ce que Pharmascience va organiser en la circonstance? Oui, comme cette année marque le 35e anniversaire de Pharmascience, c'est déjà dans nos plans de célébrer la diversité parce que ça fait partie de l'ADN de l'entreprise et ne peut passer ça sous silence. Sous silence. C'est formidable. Et puis, il y a des détails, non? On va réunir les Nations Unies ici, tous les employés. D'ailleurs, nous profitons le 16 mai, Journée internationale de vivre ensemble dans la paix, pour faire une activité spéciale sur tous nos sites. Notre objectif premier est de souligner cette belle diversité et de rappeler à tous à quel point elle nous apporte une richesse et à quel point il fait de nous côtoyer au quotidien, nous permet d'en apprendre sur les autres et sur nous-mêmes. Je comprends. Alors, est-ce que vous avez un message spécial à l'occasion du 16 mai Oui. que vous délivreriez à la population? C'est quoi votre message à l'occasion de cette première journée internationale du Vivre ensemble en paix? Le message est « Aimez les autres comme vous aimez vous-même ». Le message est assez bref et c'est très significatif, c'est très direct. C'est direct. Voilà, Madame, Monsieur, c'était notre entrevue avec Monsieur Maurice Goodman.